Bonjour à tous la Kyle Family, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici dans une toute nouvelle vidéo. On change du mining, on continue un peu le gaming maintenant puisqu'on commence à avoir un peu des compos, etc. Et ici je vous présente une fois pour changer le PC de chez Zotac, donc la Z-Box de chez Zotac, donc le Magnus One pour ceux qui connaissent ou pas. Donc un PC ici de chez Zotac, donc tout complet, en format barebone. Donc ça veut dire quoi? Format barebone, vous avez la plupart des composants, mais alors vous devez quand même toujours ajouter votre mémoire au choix. Donc ici il y a deux emplacements, un stockage, on va privilégier évidemment un port M2, mais il y a également donc un deuxième slot et également donc la connectique 2,5 pouces pour ajouter un SSD classique ou un disque encore mécanique ou autre pour ceux qui le souhaitent. Toutes les options sont possibles et alors également il faut pouvoir toujours après installer et prendre votre licence Windows. Donc licence Windows qu'on peut trouver sur internet, vous pouvez installer ce que vous souhaitez comme OS et on peut trouver donc une licence très bon marché. Également je vous mets le lien dans la description ici puisque vous pouvez aller sur notre partenaire CDK Deals et avec le code KEL25 vous pouvez avoir aussi 25% sur vos licences Windows 10 Pro. Donc l'occasion de faire une bonne affaire, on est à 13 € et quelques. Bref, ça ne coûte vraiment plus rien. Alors voilà, Zotac ici, ça peut être intéressant. Donc on est sur un PC ici, prix conseillé 1799 €, équipé d'une 3070. Donc quand on voit que c'est compliqué d'avoir des cartes graphiques, que la pénurie est quand même parfois un peu présente, il paraît qu'avec la rentrée ça va encore s'accentuer. On est un peu dans une petite relâche ici, mais il paraît que ça va recommencer. Donc à voir ce qui va encore arriver. Mais donc c'était très compliqué d'avoir des cartes graphiques, des composants, les prix ont explosé. Donc ici, quand on voit ce genre d'appareil pour 1799 €, on ajoutera un peu de mémoire, un disque SSD et on est parti. Et on est déjà quand même sur une très bonne config. Donc ça peut aussi faire l'affaire. Pour ceux qui aiment bien les petits formats, moi c'est mon cas. Donc vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos, j'avais déjà fait un PC en mini ITX. Moi j'adore en petit open frame, donc il y a des gens qui aiment bien ça. Ça peut aussi servir en remplacement console, multimedia center, etc. C'est quand même de la grosse machine, donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut en jeu vidéo, en 3D, en VR, en rendu, pour le business, etc. aussi. Mais ça reste petit et contenu. Le gros avantage, c'est que ici, donc dans ce barebone de chez Zotac, on a une carte graphique donc RTX 3070, mais donc format PC, desktop, donc pas une carte graphique castrée ou format portable ou autre. Donc on a vraiment la format desktop, donc il ne va pas être bridé. On va avoir ici normalement un beau design, puisque on le voit ici, donc ils ont été donc vainqueurs ici au niveau du Red Dot Design Award 2021, donc dans la catégorie justement design. On va vérifier ça ensemble. Je vous propose tout de suite d'abord de faire le tour de la fiche technique ensemble, comme vous le voyez donc dans cette vidéo. Alors, on va être donc sur un processeur Intel Core i7 10700. Donc un 8 core, 2 Go 9 avec un turbo boost à 4.8. Donc c'est vraiment largement suffisant pour la majorité des tâches. Comme je vous le disais, la 3070 avec 8 Go de mémoire. On va avoir donc en stockage donc interne. Une fois donc 2,5 SATA, 6 Go, donc c'est le stockage dont je vous parlais, SSD, HDD, au format 2,5 classique. On va avoir deux ports M2, PCI 4.0 et PCI Express 4. Donc ça veut dire quoi? Vous allez pouvoir brancher tout ce que vous voulez comme stockage en 4.0, donc c'est le stockage donc les plus rapides actuellement. Et donc vous pouvez mettre encore deux petits emplacements ici qui vont être utilisés au choix donc suivant ce qu'on veut faire. On va avoir deux emplacements DDR4 en SODIMM, attention, donc les petites barrettes évidemment, donc c'est pas sur les formats desktop habituellement. Question donc réseau, là on est gâté aussi, franchement il n'y a pas de souci. On a un gigabit LAN, donc déjà ça va convenir à 99% de la population. Pour ceux qui veulent aller plus haut, donc on a la puce Killer, donc 2.5 gigabits, qui est équivalente aussi également pour le Wi-Fi, donc qui est présente donc pour le Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 qui est devenu maintenant un standard également. Donc voilà, tout ce qui est lecteur de carte, USB port, voilà, une alimentation 500 watts, 80 plus, Platinum. Donc voilà, donc il faut savoir, donc la RTX 3070, on va être à 280-290 watts plus ou moins en consommation. Et donc on voit qu'effectivement avec une 500 watts, on peut s'en sortir, évidemment, certification 80 plus Platinum. Donc on est évidemment sur du ultra haut de gamme. Donc voilà, je vous propose, on va ouvrir ça et on va vérifier un peu ce fameux design et un peu voir un peu aussi les entrailles de la bête, puisqu'on va démonter ça évidemment pour voir comment ça se passe. Au niveau aussi, après, on fera des tests pour tout ce qui est donc refroidissement éventuellement, parce que tout est vraiment intégré. On est sur un format vertical qui doit dissiper mieux la chaleur, mais bon, on va quand même le checker, voir si les grilles d'abeilles font bien leur boulot. Donc voilà, niveau packaging, j'ouvre avec vous, je le découvre.
Alors, ici, donc, on a une boîte classique où on va retrouver donc, évidemment, le manuel, les CD. Il n'y a rien d'inhabituel là-dedans. On va retrouver les deux antennes pour le Wi-Fi puisqu'on a la puce killer Wi-Fi 6 AC16150. Donc là, on va avoir nos antennes ici 2.45 GHz qu'on peut ajouter à l'arrière de la machine. Le câble d'alimentation classique et ici certainement alors un câble HDMI ou quoi? Non, même pas. Donc ou d'autres accessoires, non. La prise, voilà, UK européenne. Donc on a vraiment un bundle très basique. Donc voilà, on va voir la suite. Le PC, il est bien emballé ici. Franchement, voilà, on a des beaux mousses de tous les côtés. C'est vraiment, première vue, c'est vraiment petit. Je suis assez étonné, le format est quand même assez contenu comparé à certains MSI ou autres. Là, on est vraiment sur quelque chose d'encore plus petit. Donc voilà, on va faire le tour du design ensemble de toute façon. Donc voilà la machine ici. Donc on va voir ici, donc en façade, on a notre bouton power. Là, c'est tout plastique, mais ça a quand même un chouette effet ici. La prise micro. Micro casque évidemment, de l'USB normal du type C et alors le lecteur de carte ici en façade. On voit que toute la machine est faite donc en gris nid d'abeille, donc comme je vous disais, comme c'est vraiment fort intégré, c'est tout intérêt de faire ce genre de design. Et je vois donc que la RTX se trouve ici, donc format vertical, tout vertical. Pourquoi? Parce que la chaleur va s'évacuer évidemment. Et alors ici on va avoir une bonne prise d'air également pour la carte, donc ça c'est sympa. Ici donc on a la petite alimentation avec un petit ventilateur à voir à long terme. Ça je ne saurais pas le tester parce qu'on sait tous que les petits ventilateurs parfois ça peut faire du bruit, donc il faut voir s'il est de bonne qualité ou pas. Donc en tout cas c'est pas une alimentation standard donc à première vue, donc du SFP ou autre, donc ça il faudra voir. Ça peut être embêtant après pour évoluer éventuellement la machine. On va retrouver donc toute la connectique propre à une RTX classique. Les deux puces donc Ethernet ici, 1 gigabit, 2.5 gigabit. Une Kyrielle d'USB, on en a 6 ici et les deux antennes sur le dessus. Donc je vous propose qu'on démonte ça pour voir un petit peu ce qui se passe dedans, comment c'est conçu. En tout cas le design est sympa, c'est vraiment petit, ça prend vraiment pas de place, donc ça peut trouver sa place sur n'importe quel bureau ou si on est un peu plus sensible au design et autres, ou à côté d'une télévision dans le salon quoi. Franchement ça ne choque pas du tout. Je vous propose de passer directement au démontage. Je change la caméra, on fait le tour ensemble. Alors voilà, passons au démontage. Donc comme je vous le disais, du Magnus ici. Donc je vois à première vue qu'il n'y a pas trop de vis. Donc ici je vois apparemment on a deux petites vis qui sont caoutchoutées. On va voir un peu. Où est-ce que ça cache une autre vis? Ah non, c'est vraiment... Donc là, faut pas y aller au tournevis parce que c'est vraiment une petite vis à main caoutchoutée. Donc ça vient facilement, il n'y a rien à faire. Donc voilà, hop. Et alors, donc ici, je vois que sur l'avant, donc c'est noté push ici. Donc voilà, hop. Je vais ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, les deux ventilos ici en extraction. Donc pour le format vertical, comme je le disais. Et ce qui est assez étrange, je ne vois pas. Donc ça, comment est-ce que les ventilateurs sont alimentés? Puisque j'ai le capot ici en main et les deux ventilos sont ici. Ça, on va regarder un petit peu comment fonctionne le système de ventilation. Pour le système de ventilation, voilà comment ça fonctionne ici. Donc effectivement, aucun câble au niveau de la ventilation. Et on voit ici donc qu'on a 5 petits contacteurs
qui vont venir en fait se coller ici. C'est très bien fait, voilà, qu'on le voit ici. Donc voilà, 5 petits contacteurs, et donc du coup en remettant le système ici, donc bien l'appuyer évidemment et bien le clipser sur le dessus, automatiquement la ventilation fait contact, ça fonctionne très bien, c'est sympa, ça fait moins de fil également. Ici donc on a notre Magnus, voilà, comme je vous disais, format vertical ici, donc on le voit clairement, voilà. On a notre RTX, donc vraiment format, si vous suivez nos autres vidéos, vraiment format bureau, c'est vraiment la même chose avec le logo Zotac Gaming. Ici je ne sais pas si il s'éclaire, mais bon, c'est pas pertinent puisque de toute façon on ne le verra pas. Donc voilà, le ventirad ici. On voit ici nos 2 slots donc pour la SODIMM. Donc généralement les slots sont couchés comme dans les laptops ou clipsables. Ici on voit qu'on a quand même, donc comme sur les versions desktop, les RAM classiques, les petites encoches pour le mettre. Nos 2 antennes ici donc pour le Wi-Fi. Et alors, ah ben voilà, tout se soulève, franchement c'est très joli. C'est un peu aimanté comme ça, très bien. Donc voilà, ici on voit clairement donc les grilles en nid d'abeille. Voilà, il n'y a pas de filtre anti-poussière, donc ça faudra également être vigilant. Mais alors donc voilà, je sais pas si l'autre aussi s'enlève. Ouais, impeccable. Donc il faut juste soulever, c'est vraiment très bien fait. Très bien fait. Juste soulever et alors vous pouvez à ce moment-là extraire le côté tout simplement. Voilà, donc ici on voit clairement l'intérieur de la baie. Donc on a quand même des dissipateurs, des rads un peu partout. Voilà, alors le ventirad ici, les connecteurs d'ALIM et alors donc les 2 emplacements mémoire comme je le disais. On a nos emplacements ici donc M2, donc voilà, les vis de fixation sont ici toutes les 2. Voilà, donc c'est vraiment très chouette. L'emplacement ici pour le 2,5, donc voilà, notre puce pour le Wi-Fi. Vraiment très bien fait. C'est très bien fait. C'est un peu quand même, je trouve, moins serré, moins vraiment donc, encombré qu'un PC MSI. Je trouve que le MSI était beaucoup plus fouillis. Et donc ici donc, notre 3070, donc évidemment sur un riser déporté ici au niveau de la carte. Et donc vraiment 3070 format PC desktop comme je le disais tout simplement. Et l'alimentation donc en dessous, format donc mini format, 4 petits pads ici donc pour le poser et les vibrations. Franchement c'est vraiment une très belle machine à première vue comme ça, et ça a l'air relativement bien conçu, c'est bien fini. Tout est bien intégré, il y a des petits colsons, le câble management est correct. Je dis que tout est vraiment fait pour ne pas qu'on ait de surchauffe. Donc à voir maintenant avec cet i7 10700 à 4 Go ainsi que cette RTX 3070, voir au niveau des températures. Donc ce qu'on peut faire, on va mettre ça en route également, et alors automatiquement on peut faire un petit benchmark, que ce soit en 3D et également en température directement. Alors niveau température, comme on vous en parlait, donc de base ici au repos on voit le PC donc sans souci, donc on est sur les températures correctes, donc 39-40 degrés. On a fait quelques benchmarks ici, 3D Mark et autres. On a poussé un peu le CPU burn, donc ici on a 86 degrés sur le package, donc franchement je m'attendais à pire vu donc le ventirad et donc le système donc qui est tout intégré comme ça. Et alors donc on peut regarder donc au niveau du SSD intégré, pas de souci non plus de ce côté là. Carte graphique assez étonné également, ici vous voyez donc 37 degrés, donc on a le fan stop également, donc une fois qu'on descend en température on n'entend plus les ventilations. Et alors au niveau du 3D Mark et un burn aussi GPU, on est monté à 62 degrés maximum sur ici donc la HD graphique et 79 sur la RTX 3070. Donc franchement c'est correct. Au niveau bruit ça ne m'a pas dérangé, évidemment on entend la soufflerie, c'est normal. Et donc franchement c'est vraiment très correct. La dissipation thermique avec l'effet vertical fait vraiment très bien son travail. Et voilà, donc ceci est la fin de cette vidéo. J'espère que cet unboxing et petit test vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Mettez votre meilleur like, c'est sympa de nous soutenir. Franchement, on fait ça pour le fun et on essaie un peu de répondre à tout le monde. Donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc souscrivez-vous également donc, à notre chaîne. Donc voilà, le bouton ici directement. Ça fait super plaisir. Merci à vous tous en tout cas. Je vous mets un maximum de liens dans la description
Pour le PC, nous on ne sait pas encore tout vendre par internet, mais voilà, si vous êtes intéressé, on peut traiter les commandes manuellement comme on fait déjà pour beaucoup de gens, que ce soit en gaming ou en mining, donc c'est tout à fait possible. On sait faire du custom project, tout ce que vous voulez. Dans les liens de description également, donc le lien CDK Deals pour vos licences bon marché, donc en Windows 10 Pro, super intéressant, franchement ça coûte rien du tout. On a testé, on a fait une autre vidéo aussi pour ça, ça fonctionne nickel, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres choses, un autre montage ou quoi, on prépare aussi d'autres setups ici, donc je vais tourner les vidéos prochainement, donc sur des trucs un peu plus gros. Voilà, je vous dis à bientôt, merci à tous et bon week-end, allez, ciao ciao ciao.